Et yo les gars, yo tout le monde, c'est Ninon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisqu'aujourd'hui on va parler du Mont Blanc. Avant ça, je tiens à vous remercier pour les retours sur ma dernière vidéo, j'ai eu quelques commentaires. J'en ai pas souvent sur mes vidéos parce que j'arrivais pas à remettre les commentaires en public, mais j'ai réussi. Également, je tenais à vous remercier pour les vues. J'ai eu quasiment 500 vues, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, donc vraiment je tiens à vous remercier pour ça parce que c'est incroyable et je m'attendais pas à avoir de aussi bons retours. Donc voilà. Je suis à l'heure où je tourne la vidéo 490 et quelques, donc je tiens vraiment à vous remercier parce que même si le sujet était d'actualité, que c'était peut-être un peu facile de faire une vidéo sur ça, et ben je n'aurais pu avoir que une quarantaine de vues, même si ça m'aurait très bien suffi. Et là j'ai vu que ça vous plaît, donc je vais essayer de faire des vidéos de ce style plus souvent pour que vous soyez aussi contents de mon contenu. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du Mont Blanc et pourquoi le Mont Blanc est devenu une machine à touristes. Et à votre avis, est-ce que le Mont Blanc est une machine à débutants, c'est-à-dire que c'est une montagne pour les débutants et que tous les débutants sans entraînement peuvent gravir le Mont Blanc facilement? On a pu voir ces dernières années que énormément de youtubeurs ont gravi l'Everest, tels que Thibaut InShape, Jilcy et plein d'autres youtubeurs. Donc vous avez pu voir voilà, qu'il y avait plein d'autres youtubeurs différents. Mais aujourd'hui, on va étudier pourquoi, de mon point de vue, c'est pas une montagne pour débutants, c'est simplement une montagne très connue, c'est la montagne la plus haute des Alpes et forcément c'est la montagne la plus haute de France, du coup elle est très connue et énormément de touristes y viennent. Tout d'abord, avant de grimper la montagne, on peut pas aller au Mont Blanc et dire je vais grimper la montagne et y aller comme ça. Non, 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 il faut un permis. Le permis, il est gratuit, donc ça va. Mais il faut réserver une place dans un refuge. Il y a 3 refuges. Il y a le Nid d'Aigle, le Goûter et la Tête Rousse. Comptez entre 30 et 60 euros pour une nuit sans les repas et les déjeuners. À présent, maintenant que vous avez votre permis, réservé les places, il faut un stage d'initiation. Parce que oui, on peut pas aller grimper la montagne sans avoir fait un stage d'initiation. Apprendre à manier le matériel et le piolet et tout ça. Donc comptez environ 1000 euros voilà, pour apprendre à manier le matériel, sans cordée, etc. Toutes les choses basiques de l'alpinisme. Également, il faut louer le matériel, donc pour ça, il faut compter environ 100 à 200 euros, tout dépend du matériel, on peut toujours faire plus, mais on peut toujours faire moins. On est déjà à 1500 euros, il faut également compter les guides, parce qu'on peut pas aller grimper le Mont Blanc sans guide. Un guide, c'est plutôt cher, c'est entre 700 et 1200 euros, ça dépend. Et c'est entre 700 et 1200 euros par personne. Si vous êtes deux, voilà. Donc on est globalement entre 3000 et 3500 euros, voilà. On peut être à 2000, mais on peut être à 5000, tout dépend si on veut mettre le budget ou pas. Maintenant, pour grimper, il faut bien choisir sa saison. Je vous déconseille d'y aller en hiver parce qu'il fait plus de -20, le temps peut changer soudainement. Je vous conseille donc d'y aller fin septembre. Il y a moins de monde, le temps est un peu plus clair, et vu qu'on est en été, les jours sont plus longs. C'est toujours plus agréable de monter le jour. Au total, c'est plus de 30 000 personnes qui tentent l'ascension du Mont Blanc chaque année et c'est plus de 200 personnes par jour chaque été. Malheureusement, il faut pas rigoler avec ça, mais plus de 100 personnes meurent chaque saison. Attendez, vous savez qui est la plus jeune personne à avoir gravi le Mont Blanc? Moi je sais. Elle s'appelle Valérie Schotz et c'est une jeune fille de 7 ans qui en 1991 a gravi le Mont Blanc. 7 ans. 7 ans. Petite reconstitution de ce que je faisais quand j'avais 7 ans. Pour ceux qui pensent qu'une fois qu'on a fait tout ça, on a juste à grimper, non. Il faut en moyenne 3 à 4 mois d'entraînement pour se forger un cardio, faire des activités avec beaucoup de dénivelé, parce que les 10 heures de marche, faut les assumer derrière. Et il faut s'habituer au mal des montagnes, parce que plus on monte haut, moins l'oxygène est présent. Et tout cela a pour effet de ralentir le corps, ce qui rend l'ascension encore plus dure. Et c'est pour ça qu'on doit se préparer à assumer le dénivelé, le cardio et le manque d'oxygène. Après un stage de 5 jours, vous savez maintenant vous servir de votre piolet, vous encorder et vous avez entre guillemets le package de l'alpiniste. Mais il faut s'acclimater. On peut pas monter le Mont Blanc comme ça. Malheureusement, le mal des montagnes peut provoquer bien d'autres problèmes que de simples nausées. Je m'échauffe pour tout vous dire d'un coup, je vais devoir regarder ma feuille parce que sinon j'aurai pas le temps de tout dire. Insomnie, perte d'appétit, vertige, confusion mentale, hallucination, perte d'équilibre, tout, augmentation du rythme cardiaque, formation d'œdème parfois mortelle. Donc, vous l'aurez compris, il est très important de s'acclimater. Même si le danger est moindre sur le Mont Blanc que sur le Mont Everest, vous vous doutez bien
qu'il ne faut pas négliger l'entraînement. Tout d'abord, il n'existe pas qu'une seule voie pour gravir le Mont Blanc, et la difficulté varie beaucoup d'une voie à l'autre. Partant du principe que vous êtes débutant, vous allez emprunter la voie la plus simple et la plus empruntée malheureusement, la voie dite normale. Oui, ils se sont pas bien embêtés pour choisir le nom, la voie normale. Tout d'abord, on part du refuge du Nid d'Aigle à 2412 mètres d'altitude. Ensuite, on prend ses petites jambes et on marche jusqu'au refuge de Tête Rousse à 3167 mètres d'altitude. Vous avez de la chance, à cette altitude, le mal des montagnes ne se fait pas encore ressentir. Et si vous avez un bon cardio, à ce niveau-là, c'est ok. À présent, le prochain refuge, c'est le refuge du Goûter à 3835 mètres. Pour accéder à ce refuge, il va falloir passer par le grand et redouté couloir du Goûter. De 2010 à 2017, 102 personnes ont perdu la vie et je vais vous montrer pourquoi. Oh! Vous comprenez donc que vous prendre une énorme pierre lancée à pleine vitesse dans une descente ne vous épargne pas. C'est pourquoi il est très important d'être protégé et de porter un casque. Je sais pas si vous avez essayé, mais essayez de vous prendre une pierre de plus de 20 kg sur le crâne sans casque et vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé, si vous êtes encore en vie. Après avoir passé une mauvaise nuit de sommeil, on rejoint le dôme du Goûter à 4304 mètres d'altitude. Et à cette altitude, le mal aigu des montagnes se fait de plus en plus ressentir. Nos pas sont de plus en plus lourds, on marche au ralenti et il est de plus en plus dur de reprendre notre souffle, ce qui complique encore plus notre ascension. Dernier refuge avant la fin de notre ascension, le refuge Valo à 4362 mètres d'altitude. Malheureusement, il nous reste encore 2 paliers avant d'atteindre le sommet et ils sont vraiment difficiles. L'arête des bosses avec des maxi crevasses de plus de 16 mètres d'envergure, donc il faut faire très attention, et avec des murs de glace de plus de 50 degrés de pente. C'est-à-dire que c'est limite un mur en fait. Et la dernière étape, c'est l'arête sommitale. Mais alors qu'est-ce que c'est l'arête sommitale? Eh bien c'est la dernière ligne droite avant le sommet. C'est une arête très très fine qui fait environ 1 mètre. De chaque côté, il y a plus de 1000 mètres de dénivelé. Depuis le bas du refuge du Nid d'Aigle jusqu'à la dernière arête sommitale, vous êtes au sommet, vous l'avez fait. Mais, même si on est ému, il faut redescendre. On pense souvent que le sommet, c'est la montée, mais malheureusement, il y a la redescente. Il faut passer par le même chemin, repasser par le couloir du Goûter sans se prendre une pierre derrière le crâne, et les dangers restent les mêmes. Alors, vous pensez toujours que le Mont Blanc est simplement fait pour les débutants? Moi en tout cas, j'irai pas sans entraînement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire une vidéo un peu courte avec quelques touches d'humour, mais faut rester sérieux. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout le plus important, vous abonner. Ciao!